Bonjour Patricia, Bonjour Anne, bonjour à tous. bonjour à tous. Alors Patricia, aujourd'hui on va parler des épreuves de la vie. Alors, on a tous été confrontés à un moment donné de notre vie à des expériences difficiles ou à des épreuves vraiment douloureuses. Donc aujourd'hui on va voir le pourquoi, comment. Alors pour terminer sur la partie pourquoi, parce que bon, voilà, je continue quand même à chercher un petit peu du sens à tout ça, on entend dire que l'épreuve est un passage en fait et que elle est là pour nous faire changer. Alors, Alors, je suis pas forcément pour le terme passage. Oui, d'accord. Nous faire changer, oui, forcément, parce que rien que le fait qu'on fasse nos apprentissages, on va être amené à changer. Le fait que l'on est amené à penser différemment, à agir de manière différente de nos habitudes ou autres, nous amène ce changement-là. Mais de là à dire un passage, ouais, enfin, Ah oui, peut-être que ce n'est pas le mot qui convient en effet, mais dans tous les cas, est-ce que ça nous permet de grandir, c'est ça? évoluer. Ah oui, évoluer. D'accord, oui, je comprends. Ok. Parce que il peut y avoir des choses où on va avoir l'impression d'avoir évolué dans le sens qui a été demandé, mais en fait, on va dans le sens contraire. Donc l'épreuve, d'une certaine manière, va revenir. C'est une évolution, qu'elle soit positive ou négative. Alors, grandir, ça incite plutôt à dire qu'on va forcément aller du côté positif, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. D'accord. Alors, il y a une expression aussi qu'on trouve parfois qui nous dit que l'épreuve est un cadeau mal emballé. Et alors, oui, si je m'en réfère à mon expérience, c'est vrai que parfois, quand j'ai le nez dans l'expérience, dans l'épreuve, j'ai pas forcément le recul pour me dire ah ben finalement j'ai appris des choses. C'est après coup. Donc, quand on déballe le cadeau en fait. Et c'est souvent quand on fait ses pardons ou autres, où on fait, ouais, en fin de compte, j'ai appris énormément, merci. Ce n'est pas toujours évident le merci quand même, hein. Merci, ça demande, ouais, un certain degré d'apprentissage quand même, de dire merci après certaines épreuves. C'est pas toujours facile, ouais. Ouais, ouais, OK. Donc en tout cas, ça nous amène à évoluer, d'accord. Bon. D'ailleurs, oui, souvent on entend dans le milieu du développement spirituel ou du développement personnel des gens qui disent, ah ben moi, j'en suis arrivée là parce que j'ai eu tel accident de la vie ou parce que j'ai eu telle maladie et ben, c'est grâce à ça que que j'ai connu mon éveil spirituel. Ça te dit quelque chose ou pas? Désolée pour le sourire, je n'ai pas la même définition de l'éveil spirituel que eux en général. Oui, ça je sais. C'est pour ça que pour moi, j'ai pas forcément l'impression qu'ils ont encore eu leur éveil spirituel. C'est juste qu'on n'a pas la même définition, mais en tous les cas, ça les a amenés à évoluer dans leur façon d'être, oui. Euh, à les faire évoluer dans leur compréhension des choses. Encore une fois, est-ce que c'est en grandissant réellement ou en fin de compte en prenant un chemin détourné? Ça, après, ça reste à voir de leur côté. Ouais. Et après, toute épreuve qu'il va y avoir, soit on reste ancré dans nos habitudes. On avait un peu parlé dans une vidéo sur ce sujet, justement, sur les différentes étapes de la vie, etc. Je sais plus comment on l'avait appelé, mais il y a des vidéos là-dessus. Je les mettrai en description. Donc, soit on va tourner autour du point de l'épreuve, parce qu'on n'arrive pas à comprendre en fin de compte les leçons, etc. Donc, soit on tourne autour du point, voilà, soit au final on arrive à avancer sur le chemin qui était prédéfini, en fait, le plus efficace. Soit on prend ce chemin, soit on prend un chemin détourné dans la société actuelle. Il y en a qui créent même leur propre chemin, forcément. Donc après, il y a des recalculs qui seront dans le subtil pour essayer de retrouver la voie, etc. Mais quoi qu'il en soit, on va évoluer. Je pense que l'évolution est importante, même si c'est pas la manière la plus efficace, optimum qui soit. On a toujours des choses que l'on peut comprendre, apprendre, qui va nous servir à un moment donné à comprendre un mécanisme. Mais pour ça, il faut vraiment travailler sur soi aussi. Alors je pense au cas d'une maladie, c'est pareil, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est que bah, il y a des signes annonciateurs qui nous montrent ou qui nous montreraient, on va dire, qu'on n'est pas sur le bon chemin. Donc par exemple, une maladie, bah, si au premier coup on ne fait pas ce qu'il faut, et bah, ça va taper plus fort, ça va revenir et ça va taper
de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on change de chemin. Alors, ça peut être le cas. Alors, la maladie, le truc, c'est pas forcément toujours ça. On l'avait vu dans quelques vidéos. Il y a des vidéos où j'indique que pour moi, des fois, les maladies, ce qui est dit des maladies, c'est des attaques dans le subtil. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas une épreuve, tu vois. Enfin, d'une certaine manière, tu peux apprendre à te défendre énergétiquement ou autre chose. Mais pour moi, c'est pas réellement une épreuve en tant que le Mwao qui a décidé de faire quelque chose. Dans le cas où c'est en fin de compte un apprentissage qu'on tourne tout le temps autour et qu'on n'arrive pas à faire, et que oui, ça va engranger, comme j'avais dit dans une vidéo sur la circulation énergétique et l'importance des pardons, pareil, je vous mettrai en description, je me souviens plus du nom, c'est une vidéo que j'avais fait en solo en fait, dans les tuyaux, quand tu as des épreuves ou autres, et tu n'as pas fait tes pardons et tout, tu peux avoir comme des petits amas de molécules qui se forment, qui empêchent un flux vraiment régulier de l'énergie, etc. Et donc petit à petit, ça va boucher le tuyau. Et donc forcément, si le tuyau est bouché, il y a des mécanismes qui étaient alimentés par le tuyau qui vont moins bien fonctionner, tu vois. Et à partir de là, oui, il y a des maladies qui vont se former. Parce que les circuits énergétiques ne sont pas pleinement efficaces. On voit certains qui peuvent être très encrassés, comme nous on voit dans la matière, ceux qui ont en fin de compte des amas de graisse dans les tuyaux sanguins ou autres, et qui peut du coup engendrer des problèmes cardiaques, tu vois. Ok, alors on va s'acheminer doucement vers le comment on sort d'une épreuve, mais d'abord, est-ce qu'on peut éviter une épreuve? Donc les épreuves qui se présentent. Si tu as fait l'apprentissage en avance, mais alors là, c'est particulier. En général, tu auras quand même au moins une épreuve pour valider l'apprentissage. C'est comme dans la matière, quand on fait un apprentissage, c'est un examen derrière. Et l'épreuve peut être l'examen qui te permet de montrer que, oui, en fin de compte, tu arrives à passer l'épreuve sous le bon angle. Et c'est ce que je disais, de manière très fluide, etc. Et dans ce cas-là, t'as même pas l'impression que l'épreuve s'est passée devant toi, en fait. Eh bien, tu vois, en disant ça, j'avais vraiment l'image de l'étudiant qui reçoit son diplôme, en fait, et à qui on dit c'est ça. Bravo, vous avez réussi. Donc, normalement, il est supposé au moins avoir une épreuve pour... Voilà, c'est l'examen, quoi. Ok. Alors, comment on sort d'une épreuve? Et moi, ce qui me venait par rapport à ça, c'est, je me disais, comment on peut voir du positif dans ce qui nous arrive? Est-ce qu'on peut en tirer du positif? Parce que, encore une fois, quand on vit quand même quelque chose de très très dur, ça arrive parfois, Ouais, mais ça, encore une fois, c'est selon le prisme de chaque personne. Souvent, il y a quelqu'un qui va vivre quelque chose et dire ça c'est difficile ou autre parce que il a du mal à comprendre l'apprentissage et donc du coup il va le revivre. Puis quelqu'un d'autre à côté, tu lui en parles, il va dire c'est simple, il suffit de faire ça et puis pour lui ce sera quelque chose de simple. Ah oui, c'est agaçant ça, c'est agaçant. Oui, mais ça arrive. Mais parce que pour lui, c'est un mécanisme qu'il a déjà compris. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Encore une fois, le compliqué, ça dépend du prisme de chaque personne. Il y en a qui vont vivre le deuil très très facilement et d'autres pas du tout. Mais oui, et on dit bien que peut-être on a peut-être pas le choix de l'épreuve qui se présente, mais on a le choix de la façon dont on la traverse et dont on l'aborde. En fait, c'est ça faire l'apprentissage, c'est comment est-ce qu'on va aborder les choses. Soit on arrive à l'aborder de la manière la plus optimum du coup, qu'on va valider les apprentissages, dans ce cas il n'y a pas de problème. Côté optimum, c'est pas l'occulter ou autre, parce que il y en a, ils vont avoir l'impression d'avoir passé en fin de compte, et puis ils se disent ça revient et ils vont pas comprendre le pourquoi, mais c'est peut-être parce qu'ils ont fait comme s'ils passaient à côté comme ça, tu vois. C'est pas qu'ils ont voulu passer à côté de l'examen, mais c'est qu'ils ont pu prendre une voie détournée un petit peu, tu vois, du coup. Et donc, même s'ils n'ont pas voulu passer à côté de l'examen, le fait qu'ils prennent une voie un petit peu détournée, ils ne l'ont pas non plus validé. Ils ont l'impression, des fois, d'avoir juste occulté les choses et l'apprentissage, il est passé à côté. C'est pareil pour le deuil. C'est un bon truc par rapport à cet exemple-là, c'est que...
Ils vont avoir l'impression d'avoir passé le deuil, parce qu'en fin de compte, ils se sont noyés dans le travail ou autre, ils ont l'impression d'avoir passé, parce qu'ils y pensent plus, mais au final, c'est pas pour autant qu'ils ont fait le travail réellement, et en fin de compte, ils n'auront pas vécu le processus de deuil. Ils ont trouvé un chemin qui les a empêchés d'y réfléchir, empêchés d'y travailler dessus, et à l'intérieur d'eux, il y aura ces examens qui empêcheront le flux de complètement circuler. Et c'est là où la maladie peut arriver par la suite, parce qu'il n'y aura pas réellement travaillé. Il n'aura pas passé l'épreuve dans la fluidité réellement. Il aura juste été occupé. D'accord. Alors l'autre chose aussi, c'est sur le comment on en sort. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui, je ne sais pas si on peut dire qu'elles choisissent de ne pas s'en sortir, mais en tout cas qui restent victimes en fait. La victimisation m'interroge en fait. Pour moi, c'est quand tu es dans un état de victimisation, c'est que tu n'as pas fait tout le travail que tu avais à faire dessus, et tu n'as pas forcément passé toutes les épreuves. Ouais, mais je me disais que c'est difficile de trouver l'équilibre entre reconnaître que l'on a été victime quand on a été victime de quelque chose, et puis reconnaître qu'on a été victime, et puis ne pas rester dans cette identification au rôle de victime, quoi. On a pu être victime de quelque chose ou autre, et dans ce cas, pour savoir, il faut savoir faire ses pardons. À partir du moment où tu fais réellement tes pardons à fond, tu auras plus l'impression d'avoir été victime. Mais il faut vraiment faire les pardons complètement, pas que avec le mental, pas que avec les premiers niveaux, etc. Mais vraiment faire un pardon complet. Et à partir de là, oui, j'ai vécu cette expérience, et puis voilà, moi je me souviens on pourrait dire que j'avais été victime. J'en ai déjà parlé un petit peu quand j'avais eu cette attaque de magie noire quand j'avais 18 ans. La personne, je l'avais juste croisée. C'était une connaissance en commun qui était passée chez moi et qui devait passer chez elle avant. Enfin, j'avais rien fait ni quoi que ce soit. À minuit pile, ce jour-là, j'avais la voix dans ma tête qui disait ne bouge pas, ne bouge pas. Je ne pouvais pas allumer la lumière, rien, et je la sentais dans le fond de la pièce. C'était vraiment un truc très très sombre qui peut être vraiment très traumatisant, et je me suis vue à un moment donné, des années plus tard, pouvoir repenser à cet épisode et dire merci, et merci de m'avoir fait vivre cette expérience. J'ai énormément appris par rapport à ça, j'ai énormément appris sur l'amour ou autre. Je te remercie et je t'aime. J'ai pu le dire à cette personne-là en pensant à elle, alors qu'on pourrait dire que c'est une expérience extrêmement traumatisante, quoi. Ne pas pouvoir bouger dans son corps, ne pas pouvoir vraiment avoir une énorme volonté pour arriver à bouger un tout petit peu, et cette pression qui est oppressante, et tout ce qui allait avec, c'est traumatisant. Il m'a fallu des années pour arriver à complètement passer cette étape. On pourrait dire que c'est une épreuve, oui. Aujourd'hui, justement, je trouve que ça a été un immense cadeau. Oui, tu en as parlé plusieurs fois de cette expérience. Ok. Et est-ce que toi, ça te parle, le concept de résilience? On en entend aussi beaucoup parler de ça, la résilience, qui fait que quelqu'un qui a vécu des choses très difficiles, ou vraiment extrêmement, extrêmement dures, il s'est relevé et a construit sa vie quand même, et en a fait quelque chose de bien malgré l'adversité. Le problème quand tu en parles, toi, c'est pas que je suis contre ce truc-là, mais quand tu en parles de ce mot résilience, j'ai eu un peu le mot de tout à l'heure, pas totalement fuite, mais laisser le truc un petit peu de côté et continuer quand même en parallèle. Alors, il y en a peut-être qui arrivent à complètement faire le travail, mais quand tu en as parlé de toi, c'est pas ce que j'ai ressenti. Ah ok, d'accord. Bon, mais pourtant c'est un concept qui est très, très utilisé en thérapie notamment. La vidéo faisant presque 45 minutes au moment de l'enregistrement, Anne et moi-même avons décidé de la séparer en 3 parties. Nous vous disons à la semaine prochaine pour la 3e partie. Bien, merci beaucoup Patricia.
Merci à toi, Anne. On espère que ce sujet vous aura intéressé, interrogé, et que vous aurez une autre façon maintenant de vivre les choses qui vont se présenter et qui vont continuer de se présenter. Et ben de toute façon, il y en aura forcément, il y a toujours des choses à apprendre. Et ben en tous les cas, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.